Salut! Alors je vais revenir sur une vidéo que j'ai faite la dernière sur les menhirs de Karnak. Parce que le jour même j'ai eu une conversation avec un de mes amis qui me disait Auré, ok je comprends par rapport à des pierres, mais comment on peut comprendre les actions quand elles concernent des domaines plus particuliers qui pourraient nous toucher. Et je dis bah ça c'est une bonne question parce que c'est la même chose. Mais pour ça, du coup, pour vous expliquer cette même chose, je vais essayer de faire des dessins aussi. Alors, j'étais partie sur le fait que les menhirs étaient là, mais ils ne le sont plus. Et bon, ça dans la vie, il y a plein de choses qu'on avait l'habitude de voir et qui disparaissent. C'est pas lié qu'à des lieux ou des monuments. Alors, le principe à voir ici, c'est que dans la vie, les choses, elles sont bien faites. Rien n'est fait par hasard. Alors, en prenant le principe que... Comment je vais l'expliquer ? Alors, je vais faire les petits dessins et on va forcément, je vais essayer de l'exprimer avec des dessins, mais voilà, on va avoir l'esprit ouvert, ok ? Rien n'est fermé, rien n'est figé. Donc je reprends l'idée que ici, dans ce corps, je ne vois pas derrière le mur, ok ? Et je l'appelle je. Je m'appelle, je suis, je fais, je réalise, je. Et puis, moi je suis je. Enfin, moi je suis je. Juste je. Je suis ici. Mais je vois aussi l'extérieur. Et l'extérieur, je l'appelle le je. Parce que ce sont deux mêmes choses. Intérieur, extérieur sont les mêmes choses. Ça se prononce pareil. Chez nous en France, on a la chance de. Et puis, il y a le moi. Le moi est cette particule, cette étincelle de lumière qui est venue ici, dans la matière. Ok ? C'est le moi. Parce que des fois, quand je dis je dois faire ça pour moi, ici le je, on peut entendre qu'il y a, on parle de l'ego, que l'ego ou l'inconscient et le conscient entendent la vibration du moi, entendent la vibration de l'étincelle de lumière, de ta part de divinité. Quand vous dites « je vais faire ça pour moi », c'est qu'ici, tu as ton inconscient, ton conscient, qui entendent le subconscient. Le subconscient, je l'amène ici, moi, le subconscient. Le subconscient, c'est celui qu'on ne comprend pas. Enfin, celui que l'on ne comprend pas, celui qu'on sait qu'il est là, c'est ta vibration. D'accord ? C'est la vibration qui passe à travers toi, qui te dit de tourner à gauche ou à droite, et ainsi de suite. Le moi, il est dans une unité, dans toutes les dimensions que l'on peut parler maintenant. Le moi est dans une unité. Il y a toutes les multidimensionnalités, il est au contact de toutes les multidimensionnalités, mais il est dans une unité. Cette unité, ça représente le tout. Mais pour pouvoir essayer de le représenter, parce que en fait ça pourrait représenter tout,
Visuellement, je vais passer par, comme avant on faisait les photos avec les négatifs, d'accord? Ce que tu voyais quand tu regardais le négatif, c'était les couleurs étaient inversées. Donc pour essayer de représenter quelque chose ici, mais je vais essayer de le faire le plus correctement possible, en tout cas ce que moi je perçois en image, ce tout. Donc là je vais quand même marquer unité, hein, juste pour différencier. L'unité ici, je peux pas le marquer, je peux rien faire. Normalement c'est tout, donc je peux rien noter. Donc pour le représenter, je vais le représenter à partir de moi, d'accord? Et moi, si je devais représenter l'unité, c'est en un point, ok? Alors je reviens sur cette histoire de menhirs qui ont été détruits, pardon. Le moi, c'est que l'action qui est faite est juste. Elle doit être faite. Elle est faite. D'accord? Donc ici, je peux noter vulgairement. Comment je peux le dire? C'est difficile parce que justement, c'est quand même compliqué. Quand je dis action, bah, c'est quelque chose qui est réalisé. Alors je vais dire juste... Je vais mettre juste, mais je peux mettre aussi ce qui est. Je ne peux pas revenir en arrière. C'est ce qui est dans le présent. Mais dans l'unité, en fait, il n'y a plus cette notion de séparation. C'est un tout. D'accord? Donc le moi, il comprend que l'action, elle est juste. C'est ce qui est. Ici, il peut entendre. Ici, le jeu, parfois, il entend. Donc parfois, il va voir que l'action, par exemple des menhirs, il va se dire « ok ». Mais parfois, il va se dire « c'est pas ok ». Alors, tout à l'heure, j'ai représenté le moi par le point. Lui aussi, il a un point. Le point, il est représenté partout. Bon, sauf ici, on ne peut pas le représenter. Pour que ce soit bien clair entre toi et moi, ce petit point représente l'unité. Hein? C'est bien la représentation visuelle que j'essaye de t'amener. Ok? Donc, c'est bien le moi qui est dans l'unité, et dans le jeu, tu as ton unité, puisque dans le jeu, le moi passe à travers ce jeu. Donc ce petit point représente cette part de divinité, cette multidimensionnalité, cette unité. Pour représenter cette action qui est juste, ça représente ce point. D'accord? Mais parfois, quand justement il va se dire ouais, mais enfin, c'est l'histoire, ces menhirs-là. Il va se dire l'histoire. Il peut se dire waouh, l'énergie. Il peut se dire plein de choses. Il peut se dire oulala, mais moi j'ai appris que. Et puis bon, on peut en faire une grande liste.
Et là, on ne parle que de menhir. Ici, dans l'unité, tout a la même valeur. Tout est en lien. Ici, c'est ce qu'on appelle la séparation. Vous savez, c'est ce sigle. Enfin, ce sigle. On ne peut pas forcément donner un sigle spécialement pour la séparation, mais il y en a un qui colle bien, je vais vous parler prochainement, c'est celui-ci. D'accord? C'est la séparation de la dualité. Alors, mon ami, quand il m'a posé des questions sur et comment, qu'est-ce que tu en penses quand une action est faite et que ça concerne, par exemple, des humains? Est-ce que tu considères que c'est juste? En gros, enfin, on peut expliquer ça comme ça, ou en tout cas, c'était pas notre conversation n'était pas forcément tournée de cette manière, mais je rebondis de cette manière à cette question. Bien, c'est la même chose. Mais on rentre ici aussi, en plus de tout ça, on peut rentrer dans le domaine émotionnel. Ce qui fait que quand même ici, parfois, tu as certaines choses que tu comprends, que tu dis ok c'est juste, parce que tu as ta vibration et tu sens à l'intérieur de toi que oui, tu n'as pas toutes les réponses. Mais c'est que c'est là, c'est. Alors quand il y a ces domaines-là, le jeu il va complexifier l'affaire. Il va prendre une autre forme. Et par exemple, si on peut parler de l'histoire et tout ça, ça rentre, c'est un domaine qui rentre en plus. Donc il ne comprend pas, c'est une autre forme. À l'intérieur de lui, c'est une autre forme. Puis on peut rajouter d'autres choses, du coup les formes continuent de s'ajouter. Alors, attends, parce que quand on me l'a montré, on m'a montré un truc. Je sais plus comment je fais pour passer à ça. Ah oui, je me suis trompée dans l'appellation là du carré. Alors comment je fais? Je reviens, excuse-moi, mais pour présenter l'action qui est juste, il y a ce point. Mais ce point, un point représente pas grand-chose pour le jeu. Du moins pour l'explication que je vais amener, il faut que je fasse un carré. D'accord? Ce point est représenté par un carré. Parce que juste un point, c'est pas compréhensible. Donc si on veut comprendre, ou en tout cas visualiser qu'une action est juste, c'est une base, parce que ça c'est la base de l'unité. La base de comprendre que tout est juste. Donc je le représente par un carré. Voilà, excusez-moi, j'ai... Donc cette base c'est le carré, mais le carré il a quand même son point, vous voyez, je vais quand même le représenter par les petits points. Donc, pour ajouter ces autres, par exemple le côté émotionnel, on va devoir ajouter une autre forme. Là, on est sur du 1D, 2D. Mais comme le jeu est encore très complexe, lui, il veut ajouter d'autres formes. Il ne comprend pas que ça peut être aussi simple que ça. Alors, on s'ajoute des formes. Mais pour s'ajouter des formes aussi, on prend du volume. Et dans la vie, on te dit, faut voir les choses avec de la hauteur, faut prendre de l'espace, bref, tu comprends.
Et c'est là que, en fait, j'ai un peu halluciné parce que dans mon explication, on m'a amené à faire un dessin en 3D. Et moi, je te l'ai dit, je suis pas très bonne en dessin. Mais je vais essayer. Donc, je représente ce carré-là. Donc, pour faire de la 3D, enfin, pour faire du 3D, moi, je suis obligée de faire des lignes. Hein. Alors, je t'explique. Je remets mon point là. Et après, je dessine. Donc au départ, ce point, il est là. Puis cette forme-là de tout est juste, on la représente ici dans ce carré sombre. Et plus on avance, plus on voit qu'il y a du volume, qu'on doit prendre de la hauteur. Dans les carrés, là je vous le présente dans la profondeur, mais j'aurais pu le faire dans la hauteur. Bref, il y a du volume. Et puis toutes ces formes-là, quand on ne comprend pas, quand on ne voit pas que c'est la même chose, même si on parle de minéraux, et que par exemple il peut y avoir des actions qui sont faites dans la vie, qui peuvent concerner par exemple des êtres humains, des animaux. Là on se dit, c'est pas pareil. Les animaux, ça a plus de valeur que des pierres. Les humains ont plus de valeur que les animaux. Ça, c'est la séparation. C'est de penser que quelque chose a plus de valeur qu'une autre. Qu'une vie a plus de valeur qu'une autre. C'est pas ce carré. Parce qu'ici, tout a la même valeur. Alors, quand on pense que quelque chose a plus de valeur, on rentre dans les domaines émotionnels. D'accord ? Et donc ça ajoute des formes. Représentées comme ça, ou intérieurement. Hein. Peu importe, c'est la même chose. Donc ici, je pourrais rajouter, par contre, voilà, tu vas vite voir, je ne sais pas dessiner en 3D. Donc là, tu t'imagines que c'est une sphère. C'est une sphère. Et donc, tout ça tourne tout le temps. La sphère, le cube qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, il y a plusieurs... Moi, tu sais, quand je parle à mes copines, quand je leur explique des choses, c'est simple, j'utilise 3 formes. J'utilise le carré, un rond, et quand des fois je veux montrer autre chose, j'utilise un triangle. Je m'arrête là. Et après, je parle de couleurs. Et donc, j'essaye de faire le plus simplement possible. Mais donc, dans la vie, tout bouge. Cette sphère, elle bouge. Le cube à l'intérieur, il bouge. Et tout ça, tout le temps, c'est le jeu qui fait des séparations. Et à certains moments, il comprend que certaines choses sont OK. Il fait ces choses-là en un point. En fait, ici, j'essaie de le représenter pour te faire comprendre que tout peut être représenté en un seul point. Lui, le jeu, ici dans le jeu, c'est ce qui va nous représenter tous les défis et ce qui va nous amener à faire travailler ce jeu pour arriver de plus en plus à écouter celui-ci, le moi. Le jeu, c'est ce qui reflète ton jeu intérieur. Ton jeu intérieur, c'est tout ce qui sont tes limitations. Les limitations de ta base, les limitations de ton cercle, les limitations de ton émotionnel, de ce que tu as appris, de l'histoire, de l'énergie, et j'en passe. Le jeu ici, il représente tout cela. Tu es le créateur
de ce jeu-là. Alors, c'est vrai que certaines personnes pourraient dire, oui, mais on ne va pas mesurer, par exemple, ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont d'autres gens qui le font. Oui, effectivement. Mais tu as la maîtrise de le gérer. Et certaines choses, si toi tu vois les choses autrement, ce qui se passe à l'extérieur dans le jeu, ça ne te touche pas de la même manière. Ici, on t'amène à venir découvrir justement ces notions de séparation pour que tu les comprennes, parce que le but c'est pas d'être séparé, le but c'est de revenir dans l'unité, de refaire passer ton moi dans le jeu. Alors, je comprends que ce soit pas facile tout le temps à comprendre, à recevoir. Moi aussi, je suis passée par là et je passe encore par là pour certaines choses. Il y a des domaines qui sont plus délicats que d'autres. Et c'est ok, ça prend le temps qu'il faut. Dans notre vie, chacun, on arrive avec une carte d'incarnation. On ne sait pas qu'on a un mode d'emploi à notre disposition, mais on en a un. Cette carte d'incarnation, elle est divisée en 12. Alors, je vais essayer de diviser en 12. Grossièrement, tu m'auras bien compris, hein, je ne suis pas dans les choses parfaites. Voilà. Je le divise en 12. Et suivant où certaines planètes vont être installées dans ton thème, ça va représenter des choses. Mais bon. Chaque domaine, chaque tranche, ici, on appelle ça une maison. C'est un domaine particulier. Alors, est-ce que je peux partir? Oui, voilà. Dans une roue de cartes d'incarnation, ce qu'on appelle les roues astrologiques, cela commence de cette manière. Ici, on va parler de ton jeu, de ton individualité. Ici, ça va concerner ton domaine de... ce qui fait référence à la matière, à l'argent aussi d'une certaine manière, mais les biens matériels. Là, on parle de communication. Bon, je vous la fais brève, hein, parce que j'y reviendrai. Ici, on va parler de foyer. Ici, on peut parler des enfants. Enfin bref, hop. Je suis vraiment dans le très très large, hein, parce que ça demanderait à être beaucoup plus précis. Le 6. Attends, j'ai un trou pour le 6. Le 7, le couple. Attends, le 6. Le travail. Le quotidien. Le couple. Ici, c'est transformation. Là, je vais dire voyage. Pour rigoler. Donc petit travail du quotidien, là c'est le travail pro. Là c'est les amis, association.
Et ici, c'est tout ce que tu viens retravailler. Donc, ici, ce sont tes épreuves. C'est très vulgarisé, ok? Mais c'est pour t'expliquer que dans nos vies, on a des choses, des situations qui nous touchent plus particulièrement. Parce qu'en fonction de notre carte d'incarnation, eh bien, on vient travailler. On vient travailler, pareil, entre guillemets, excusez-moi. Quand on est dans l'unité et que l'on aperçoit la Terre, que l'on aperçoit les individus qui y vivent, on voit des choses cristallisées, on voit des choses qui sont figées. Bien entendu, ce sont des gens qui marchent, mais ce sont des gens qui marchent, mais qui intérieurement c'est cristallisé. C'est comme si toi, tu avais dans un des films, tu voyais les robots. Tu vois, les robots, ils marchent comme ça. Ils n'ont pas de mouvement. C'est un peu ce qu'on pourrait avoir comme image quand on est dans l'unité et qu'on regarde les gens qui vivent dans cette planète. Ils sont pas fluides. Ils sont très cristallisés. Et alors, quand on est ici, dans ce qui se passe dans l'unité, il y a plein de mondes, plein de planètes et plein d'autres choses. Mais tous, nous savons que il y a de l'ascension et tout est fait pour évoluer, évoluer, évoluer. Alors quand on voit cette planète avec des individus qui sont très cristallisés, eh bien on a envie d'amener un petit coup de main. On a envie de dire, ok, la lumière, toute la lumière que j'ai à l'intérieur de moi, je vais réussir à la descendre sur Terre, à aller toucher les difficultés les plus importantes qui se passent chez les individus. Parce qu'en tant qu'individu, on est un, mais chaque individu représente un collectif. Et alors, ces collectifs, ils ont à peu près tous les mêmes soucis. Et ça, c'est représenté, j'en ai déjà parlé, c'est le chakra racine. Ce chakra racine, il est aussi en association avec le sacré. Et un de mes amis appelle ça le moteur de la Terre. Je vais reprendre son nom. Parce que oui, on peut voir que tout peut être individualisé ou, on va dire, séparé les uns des autres, mais tout travaille ensemble. Et particulièrement ici, dans cette planète, on a ce sigle-là qui est important. Donc racine et sacré sont ensemble. Ils ont des énergies différentes, mais travaillent quand même ensemble dans certaines choses. Le chakra racine, donc, celui dont je voulais te parler, c'est les plus grosses difficultés de l'individu quand il vient sur cette planète. Parce que lorsqu'il arrive sur cette planète, notre vibration, notre moi, il est complètement réduit dans sa cristallisation d'individu. Bien sûr qu'il passe. Bien sûr qu'il passe dans le jeu. Mais le jeu, il n'en a pas conscience. Parce que tout autour de lui, dans son monde, on ne lui parle pas de ce moi. Et ce jeu, il s'identifie à ce qu'il est lourd dans cette matière. Il s'identifie à la matière. Et la matière, elle est représentée encore par autre chose. Par l'argent, la famille, la sécurité, la sexualité. Sexualité. Le jeu, les plus grandes difficultés de l'individu, c'est la matière. Appartenir à la matière. Uniquement appartenir à la matière. Tout ça, je vais en reparler quand je vais faire cette vidéo-là. D'accord ? Ici,
Alors, je te redessine vite fait. La matière, l'argent, la famille, la sécurité, c'est de l'ordre de la matière, le côté yang. Si on dit la matière, ce qui est physique, on appelle ça aussi la géométrie. Ici, c'est simple. On appelle ça la vibration. Voilà. C'est simple. C'est ça. Après, je te dis, je vais détailler beaucoup plus dans d'autres vidéos, même peut-être même par un article, histoire que ce soit écrit, que ce soit plus facile. Alors, quand on décide d'arriver ici, dans cette planète, on voit qu'il y a ces notions-là, collectives, qui sont extrêmement importantes, mais erronées. Erronées qui sont plus en accord, qui sont pas en accord avec l'unité. L'unité a des valeurs, on va dire, entre guillemets. L'argent, ça n'existe pas. La famille, ça n'existe pas dans les termes que là, c'est utilisé. La sécurité, la sexualité, tout ça, ce sont des mots avec des étiquettes qui sont extrêmement fermées. Ces choses-là, on peut les traduire dans l'unité, mais elles n'ont absolument pas la même valeur. Disons, on peut traduire, on peut essayer de faire un lien, mais c'est un lien qui est extrêmement dilué, ok ? C'est ici, dans la matière, plus on descend, plus on voit que c'est cristallisé, et alors plus on peut détailler les choses cristallisées. Alors on va venir, ici, trouver une incarnation qui, en fonction des planètes, va nécessiter un travail pour toi. Alors, tu choisis une incarnation qui va venir, par exemple, à un moment donné, te faire travailler quelque chose dans le foyer. Je fais des trucs complets par hasard, ok ? Un foyer, quelque chose vraiment d'important par rapport au foyer. Et il y aura des choses à transformer dans ta vie, énormément. Et puis on peut aussi représenter par le jeu, d'accord ? Ça peut être aussi, hop, allez, on va parler de voyage. Les autres vont être concernés également. Mais, dans ta vie, il y aura des domaines, le jeu, ton individualité, tout, le foyer, la transformation et le domaine des voyages. Quand je dis voyage, là aussi, je suis mignonne. Ça va être des domaines beaucoup plus importants. Par exemple, le foyer, on peut parler de la maison de quand tu es enfant. Ça peut être aussi de quand tu deviens adulte, ou là où tu veux faire un foyer, ou la création d'un foyer. C'est très très large. Quand je te dis que je suis taquine, marquant voyage, ça, en général ici on parle des voyages longs. Mais ça peut être aussi un peu la spiritualité dans un certain sens. Mais moi, ce que j'aimais dire dans cette maison-là, en tout cas, c'est la manière dont on m'a fait percevoir cette maison-là, c'est les dimensions. D'accord ? Parce que moi, je parle un petit peu de tout ça. Donc c'est comme ça qu'on m'a amené à apprendre à parler de cette maison quand je fais des rendez-vous individuels. Je m'adapte, bien entendu, mais j'amène cette notion-là de dimension. Le voyage, ici, c'est comment tu peux te connecter, en fait, à une dimension. C'est la spiritualité aussi. Attends, je vais quand même le marquer, parce que c'est quand même... Spiritualité. La spiritualité, c'est la manière dont tu vas te connecter à quelque chose de plus grand que toi, du jeu, celui qui veut être enfermé là-dedans. C'est comment tu vas te connecter à ce point. D'accord ? Cette maison-là, elle représente un peu ça. Et alors, en fonction, tu vois, tu vas décider de venir, parce que le foyer, ça parle beaucoup de sécurité, de famille.
Bon, dans les foyers, on peut parler de sexualité pour certaines personnes. On peut aussi parler de l'argent. Et tout ça fait que, justement, à certains moments, on peut voir qu'une action est juste, mais à d'autres moments, on se dit « Ah non, c'est pas possible ». Il y a des choses à travailler. Et donc, c'est ça qui t'amène quand tu vois que ce point-là, ce carré-là, à la base, tu le comprends, mais comme tu viens toucher quelque chose que tu as à travailler, par exemple le foyer, imaginons qu'il se passe quelque chose et que ça va concerner beaucoup de foyers, ou ton propre foyer. À ce moment-là, boum, il y a une action qui se fait et tu crées une autre forme géométrique, en plus de celle-ci. Parce que celle-ci, elle n'est pas comprise. Il y a quelque chose que tu viens travailler. Alors il y a d'autres formes qui s'ajoutent. Tu complexifies. En fait, dans ce que j'avais perçu, mais que j'arrive pas à forcément remettre correctement dans le dessin, c'est qu'ici, tu vois, tu voyais en 1D. Tout à l'heure, je t'ai dit 1D, 2D, et là, bon, je vais enlever le cercle maintenant. Hop, c'était pour que tu comprennes. Là, c'est de la 2D, et là, c'est de la 3D. C'est l'inspire-expire. Ici, inspire-expire, c'est un tout. Il n'y a même pas, en fait. C'est un ensemble. Il n'y a pas une respiration qui est que l'on détaille, que l'on sépare. Nous, ici, dans le jeu, on a un inspire et un expire. Ici, en un point, si tu voulais, tu le comprendrais. Mais pour gérer, des fois, on déploie, on inspire, on déploie la 3D. Au lieu d'être en 2, en 1, 2, on va déployer les formes géométriques comme un accordéon. Et on va souffler pour venir en un point. On détaille ce mouvement-là. Alors, dans ce qu'on m'avait montré, on me parlait de cet inspire-expire. Parce que dans ma mémoire de Aurélie, de ce que j'ai vu avec mes yeux, de ce que j'ai appris, même de tout ce que mon moi m'a amené, j'ai des notions par rapport à ça que je n'arrive pas à retrouver. Ah oui, je m'en rappelle. Ici, je te parle de la carte d'incarnation. Mais dans mes bagages, dans ma boîte à outils, j'ai aussi appris des choses en médecine chinoise. Et en médecine chinoise, on a aussi un cadran représenté par 12. On parle de 12 éléments qui concernent des énergies d'organes, oui. Excuse-moi, je l'ai mal formulé, mais c'est ça. Et dans ces organes-là, on peut créer une histoire. Là, on peut créer une histoire pour apprendre. Dans les organes en médecine chinoise, et certaines personnes commencent l'histoire par le poumon, à l'inspire. Et en astrologie, on commence souvent l'histoire par le jeu qui correspond au bélier, celui qui va pousser. Donc, en fait, en fonction de là où tu te situes, tu peux entendre que le premier souffle, c'est le souffle de vie, c'est l'inspire. En fait, on s'en fiche un peu. Mais on essaye souvent de décrire, tu vois, là j'ai essayé de décrire. Et parfois ça peut être maladroit, parce que tu vas enregistrer cela, et tu pourrais même le figer. Il ne faut pas figer, c'est juste pour expliquer. Il ne faut pas que tu figes. Tu peux l'entendre et comprendre ces choses-là. Tu vas les revoir très souvent si tu continues de regarder mes vidéos.
Mais même en fait, tu vas les comprendre, tu vas les apercevoir quand tu vas revenir ici, dans ton moi. Ce que je te dis là, en fait, tu peux ne pas me croire sur parole, et ça serait plutôt bien. Parce que ce qu'il y a, ce que moi j'essaie de faire, c'est t'amener à le découvrir pour toi. Quand tu vas découvrir ton moi, alors tu vas découvrir tout ce dont je peux te parler, toi-même. Et ça sera encore plus important, les liens vont se faire beaucoup plus, parce que tu auras écouté ton moi. Et dans ton unité, ton moi, il sait par où tu passes, il sait par où, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois lâcher comme matière, il sait qu'est-ce que tu dois lâcher comme notion, il connaît tout ça, ta carte d'incarnation. Alors les liens, forcément, il y a des moments, ça va te faire des tilts. Voilà, il ne faut pas que ça reste figé, ceci, c'est pas fait pour figer, c'est pour t'amener, si tu veux, en même temps que la parole, t'amener, parce que déjà moi aussi ça m'aide, si tu veux, à expliquer. Parce que parfois j'explique, j'utilise mes mains, mais les images ont une importance. Pour moi, les images sont importantes. Donc, j'essaye de t'amener à faire du lien aussi. Et du coup, je comprends un ami à moi qui a un très très grand tableau. Et je comprends pourquoi. Voilà. Alors, tout ça pour t'expliquer que oui, il y aura certaines choses dans la vie où tu vas comprendre que l'action est juste. Si tu comprends pas qu'une action est, alors tu as un domaine que tu as enregistré, tu as cristallisé. C'est un domaine sur lequel tu dois venir travailler. Ça se fait petit à petit. Il y a des choses qui vont que tu vas dépasser très facilement. Et puis il y en a d'autres, eh ben, on travaille encore. C'est comme ça. On le sait. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui sont plus en accord avec cette unité. Ici, c'est une lumière incroyable, avec un amour et une bienveillance qui est indescriptible. Et donc dans nos vies, on se lie à cette matière et on se fait mal avec cette matière. Et voilà, chacun y va à son rythme. Mais croyez-moi que du jour au lendemain, dès que tu poses les yeux sur ton passé ou un comportement ou quelque chose que tu agis, après le truc il est plus là. Ça se fait comme ça. C'est très simple. En un point. Alors écoute, et ben voilà, je continue. J'ai d'autres vidéos encore en attente que j'ai tournées mais que j'ai pas publiées encore. Ça va venir. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre. C'est une vidéo qui m'a demandé un peu plus de travail. Voilà. Alors, merci. Et puis je te dis à la prochaine. Salut!